On s'occupe maintenant du voyage de Monsieur Bonnet. On va lire son heure de départ et puis son heure d'arrivée. On s'occupe d'abord de l'heure de départ. Je regarde la petite aiguille qui marque les heures, je vois qu'elle est entre 9 et 10, on est donc dans la 9e heure, mais on nous précise qu'ils sont partis l'après-midi. La 9e heure, c'est 21h le soir. Après, si tu écris 9 heures, c'est pas bien grave. Donc il est parti à 21h quelque chose. On s'occupe maintenant des minutes. Je te rappelle, on compte les minutes à partir d'ici. Ici, 0 minutes, 5 minutes, tu vois, c'est les petits traits bleus, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37. Il est donc parti à 21h37. À quelle heure est-il arrivé? Je m'occupe des heures et là je vois qu'il vient de passer la 11e heure. La 11e heure le soir, c'est 23 heures. Je m'occupe des minutes. 5, 10, 11, 12, 13, 14 minutes. J'observe que la situation va être plus compliquée que la dernière fois. Regarde, ici, on était resté dans la 14e heure. Donc en fait, on avait fait un calcul juste sur les minutes sans vraiment s'occuper des heures. Là, ce n'est pas le cas. On va passer de la 21e heure à la 23e heure. Regarde sur l'horloge en carton. On va aller jusqu'à 22 heures. Ensuite, de 22 heures jusqu'à 23 heures. Et ensuite jusqu'à 23h14. Tu vois, c'est tout le temps qu'on doit calculer. Comme la dernière fois, je te propose de tracer sur ton cahier de brouillon une ligne du temps. Voilà ma ligne du temps. Sur ma ligne du temps, je vais marquer l'heure de départ, 21h37. Et l'heure d'arrivée, 23h14. Mais je vais également marquer sur ma ligne du temps 2 moments importants. Regarde bien sur l'horloge en carton. On regarde le chemin. Le premier moment important, ce sera 22 heures. Et le second moment important, ce sera, tu l'as deviné, 23 heures. Ensuite, je vais compter morceau par morceau. Je vais déjà compter combien on a de minutes pour aller de 21h37 à 22h. Combien pour aller de 22h à 23h. Ça, je le sais déjà. C'est 1 heure ou 60 minutes. Rien ne m'empêche de compter en minutes, hein. D'accord? Et ensuite, je compterai de 23h à 23h14. En fait, le plus compliqué, c'est ici. Pour compter combien on a de minutes de 21h37 à 22h, on va compléter l'heure. Dans cette heure-là, on a déjà passé 37 minutes. On cherche combien il manque de minutes pour arriver à 60. C'est un simple complément à 60. 37 pour aller à 40, ça fait déjà 3 minutes. Et pour aller à 60, 23 minutes. Pour ceux qui ont un peu de mal, on peut le faire en 2 fois. Hein. On peut déjà aller à 21h40 en faisant 3 minutes. On arrive à 21h40. Alors je vais essayer de faire ça en petit, tu vois. 21h40. Et de 21h40 pour aller à 22h, 20 minutes. D'accord? Donc si tu arrives en une fois, tu le fais en une fois. Si tu as besoin de le faire en 2 fois, tu le fais en 2 fois. On fait par petits pas. 21h37, je vais à 21h40, 3 minutes. Quand je suis à 21h40, je vais à 22h, 20 minutes. Là, j'ai trouvé 23 minutes. C'est le plus compliqué. OK? Parce que ici, on a 23. Ensuite, ici, on a 1 heure. Et puis, bon, pour aller de 23h à 23h14, là, c'est super facile. 14 minutes. Finalement, plus compliqué, c'est compléter la première heure. Le voyage en train de M. Bonnet, il a duré combien de temps? Il a duré 1 heure. 23 et 14, ça nous fait 37 minutes.
1 heure 37 minutes. Tu aurais pu mettre tout en minutes. D'accord? 60 minutes et 23 minutes, ça nous fait 83 minutes. Et 14 minutes, 97 minutes. C'est juste aussi. D'accord? Tu n'es pas obligé de compter en heures et minutes. Tu peux dire son voyage, il a duré 97 minutes. Et c'est pas interdit de faire ça. Tu sais, la durée des films au cinéma, on les donne toujours en minutes, même si c'est plus d'1 heure. Tu as compris? Eh bien, on travaille pour la suite.